guette bien les animaux. Encore les animaux. Animalia, deux amis des animaux peut commencer. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver Zot, nous pouvons inviter Zot pour rejoindre l'émission d'un cadre absolument enchanteur. Donc déjà en nature et ensuite de ça, nous avons une superbe la rivière qui passe à côté. Donc la rivière Maurice extrêmement jolie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire l'émission dans un cadre aussi idyllique que cela. Donc, comment c'est au courant, nous avons plusieurs cas. Où supposément il y a une agression plus ou moins grave par Michel ou Bandimoun. Et ça qui fait que nous trouvons qu'il y a certaines races qui commencent un peu démoniaques, certaines races qui disent ça une race dangereuse, etc., etc. Et nous connaissons aussi qu'il y a ce qu'on appelle le délit de sale gueule, c'est-à-dire des chiens qui parce qu'ils paraissent mauvais, donc le public peut dire ça c'est bien dangereux ça. Et je suis bien grateful qu'il a MBC peut donner une émission de qualité qui nous peut capable vraiment montrer des gens qui peut être bad dogs, mais nous sommes bad owners. Parce que ce n'est pas parce que quand nous trouvons un véhicule peut tout y des gens, c'est parce qu'il y a un mauvais conducteur par derrière. Donc encore une fois, merci à la MBC pour qu'il nous peut gagner une émission d'éducation sur tout ce qui est comportements animaux. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver que vraiment, ce n'est pas la race qui cause problème, c'est Djimoun qui peut faire que sa race qui cause problème. Donc aujourd'hui, l'émission est pour une race en particulier, une race qui est extra content, qui s'appelle le American Staffordshire Terrier. Il y a un long nom, Maurice nous connaît comme Amstaff. C'est un chien que souvent nous tendons dire ça, les chiens là, il est mauvais. Bon, à côté, Pablo qui est un jeune mâle de 3 ans. Et Pablo amène une zone mode sur la vie. Et nous pouvons trouver que Pablo, c'est un chien qui est tout à fait amical et c'est un chien qui les enfants capables de jouer. Bien sûr, nous prenons précaution avec nos enfants, bien sûr, mais c'est un chien qui peut avoir une once agressivité. Donc l'émission d'aujourd'hui est pour sa race très jolie, très particulière et très demandée à Maurice qui est l'Amstaff. Et aujourd'hui, nous, ce qu'il nous faut faire, nous pouvons juste montrer encore une fois que le vrai problème, c'est ce que l'homme fait aux animaux. Ça qui est mauvais, ce n'est pas la race qui cause problème. À tout de suite. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'American Staffordshire Terrier. Je vais dire un peu plus lentement pour que nous tout comprenions ce vrai nom. C'est l'American Staffordshire Terrier. À Maurice et ailleurs dans le monde, ce nom gâté, c'est l'Amstaff. Donc l'Amstaff, c'est quoi? C'est qui? Et nous poussons cause ça, nous poussons expliquer ça un petit peu dans l'émission aujourd'hui. Donc l'Amstaff d'abord, est-ce qu'il y a une race reconnue? Quand nous sommes reconnus, nous connaissons qu'il y a un organisme, pareil comme en football, ce organisme international, c'est la FIFA. Donc pour Bandicien ainsi, pareil, pour une race reconnue au niveau international, nous avons un organisme qui s'appelle la FCI, donc la Fédération Cynologique Internationale
qui trouve à Bruxelles. Et c'est lui qui reconnaît la race. Et ensemble avec lui, Américain, il y a son propre registration body qui appelle le AKC, donc American Kennel Club. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que le American Staff qui nous est là devant nous, le AmStaff, lui reconnaît tant bien depuis 1936. Donc, l'AmStaff, c'est une race qui est reconnue par les États-Unis à travers le American Kennel Club depuis 1936, donc bientôt, dans quelques années, nous pourrons célébrer 60 ans de reconnaissance officielle. Donc, est-ce que maintenant la race, c'est une race qui est reconnue et appréciée aux États-Unis? Le AmStaff, c'est le chien national des États-Unis, ensemble avec le Pitbull. Donc, d'ailleurs, ils sont cousins génétiquement. Et c'est un chien qui est utilisé non seulement dans les maisons comme chien de compagnie, mais utilisé extensivement par l'armée. L'armée utilise beaucoup. Nous avons beaucoup de cas côté de prise de terroristes ou quand les chiens qui ont fait intervention, c'est l'AmStaff qui n'a allé, qui fait parce qu'il y a un courage à toute épreuve. Donc d'abord, nous trouvons qu'il est reconnu depuis 1936. Maintenant, c'est l'origine. C'est l'origine. Bien sûr, de temps en temps, avec nous, on a un passionné de la race qui s'appelle Ibra. Bonjour Ibra. Bonjour. Ça va? Ça va. Correct. Donc toi, tu es un grand passionné de la race. Oui, très grand passionné. Depuis combien de temps tu connais sa race là? Ben, je me connais depuis plus de 15 ans et depuis plus de 10 ans, je suis dans la race. Et pour toi, qui n'attire toi dans sa race hein? Moi, c'est sa fidélité envers ce maître et ce mental équilibré. C'est un chien très équilibré qui vous trouvez dans beaucoup de juges pour dire c'est American Staff, c'est un chien très équilibré niveau mental. Mais sa réputation qui parfois dit que c'est un staff mauvais, un chien mauvais, tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que, comme on dit là, c'est un mauvais maître qui fait un chien mauvais. Et pour moi, mon chien est respecté. Moi. Donc, moi, je suis très amical normalement et mon chien aussi est très amical. Donc, si vous avez qui compte à la vie mauvais, ils sont pareil, ça dépend où. Donc, il déconseille que les gens agressif et non, American Staff. Donc, il demande quand même un propriétaire qui est dans le sens des responsabilités. Bien sûr, il ne faut pas donner n'importe qui donner un American Staff, n'importe qui un American Staff, il besoin bien sûr et un maître bien qui connaît la race. Ou pas qu'un n'est prend race là, n'est prend limite lui donne coin après là où déjà on est un Staff. Non, il a besoin bien sûr connaître la race et il a au moins un certain knowledge comment éduquer un chien après au cargan un Staff. Donc, premièrement, moi, je voudrais que j'attire l'attention que Pablo, n'est-ce pas? Donc, Pablo, ça n'a pas besoin de moi de la vie. Bon, pas comme Pablo, Pablo pas comme moi. Premier instant qui moi à côté de Pablo, voilà, moi à côté de lui, sans aucun problème d'agressivité. Au contraire, il fonce au moi pour venir faire un petit câlin, n'est-ce pas, Pablo? Oh là 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 là. Donc, voilà. Ça, c'est un chien qui dit qu'on peut dire dangereux, mais m'aurait dire ou prend un loto et ou fonce le dimoun ou tout dimoun, c'est pas le loto là qui est en taux, c'est ça dimoun qui est volant là. Le chien pareil. Le chien, il peut venir à l'image du maître. Si on a envie de faire du chien un modèle de bon citoyen, donc il peut être un extraordinaire compagnon pour vous, mais seulement si en des mauvaises mains, il est capable de faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Donc moi, je voudrais présenter un peu la race, n'est-ce pas Pablo? Donc nous vous présentons toi, nous pouvons expliquer un peu Mauricien qui tu étais et qui t'a fait, qui dit ça tu étais. Tu es d'accord avec moi? Il est d'accord. Donc Pablo, d'abord, l'AmStaff, ça fait 1936, depuis 1936, le American Kennel Club, il reconnaît lui. Ça, c'est la première chose. Quand il y a un AmStaff, nous tous connaissons qu'il y a une race, c'est une race in gré. Quand l'AmStaff sorti, il mélange des races ensemble. Il mélange le English Bulldog et il mélange le Bull Terrier. Donc, à cause de ça, il y en a 10 terriers dans lui. À cause de ça, on a dit que Terrier reconnu pour être un chien bien têtu, n'est-ce pas? Bien sûr, bien têtu, mais seulement du moment où le récit capte sur l'attention, il faut bien sûr de nous tous à l'attention aussi. Ok. Donc, le terrier, Mollet qui Mauricien comprend ça, le terrier est connu pour être un chien très têtu. À cause de ça même qui souvent, le terrier fait un mari chasseur.
Dans une émission précédente, nous avons avec nos camarades le maire, qui tu peux expliquer nous, qui le meilleur chasseur sanglier, c'était le petit terrier, right? Donc, et le petit fox terrier. Tout ban terrier, tout ban lichien terrier, il y en a plusieurs, c'est une grande famille. Tout ban terrier connu pour être très endurant, très fort et extrêmement têtu. Donc, c'est-à-dire, si je te mets dans l'idée pour le tirer un sanglier, puis un ornier qui est capable de faire cette paire. Et l'Amstaff, parce qu'il y en a 10 terriers, d'ailleurs, ce nom dit American Staffordshire Terrier. Donc, l'Amstaff, lui aussi, il a sa côté têtu là. Donc, façon qu'il pourrait dire qu'un Amstaff, il n'est pas pareil, même façon qu'il pourrait dire qu'un berger allemand. Bien sûr, il n'est pas pareil, c'est deux races complètement différentes qui tous les deux bien sûr bien intelligentes, mais l'American Staff il demande un peu plus de, par exemple, mettre un peu plus de discipline, un peu plus dur, le ban là. Et bien sûr, les bisons au moins un bon suivi. Un bon suivi. Un bon suivi. D'accord. Tu n'as pas pour traîner un berger allemand pareil que moi, tu pour traîner un Amstaff. Donc les deux totalement différents. Le berger allemand il est beaucoup plus facile pour éduquer. Oui, bien sûr. Le berger allemand il est un peu moins têtu, on va dire. Donc, les plus faciles, c'est pour ça, plus beaucoup de monde et dans un berger allemand. Je parlais d'une des peines pour entraîner un Amstaff. Mais bien sûr, il n'est pas impossible et il est bien facile. On va se trouver dans une vidéo après, nous bien entraîner. Voilà, nous retournons à l'origine de la race. Nous trouvons qu'il y a des races qui, en anglais à l'époque, ils mélangent ensemble et qui ensuite ils exportent vers les États-Unis pour créer l'Amstaff. C'est-à-dire, nous avons le Bull Terrier, un chien purement anglais, et nous avons le Bulldog, qui est aussi un chien purement anglais. Donc, l'Amstaff, lui, se délancette, c'est des races-là qui est arrivé. L'ingay, ban caractéristique, ça des races-là. Avec le Bulldog, l'ingay, sa côté très fort. L'Amstaff, lui, extrêmement fort. D'ailleurs, nous pouvons passer des images à l'antenne pour montrer qu'une discipline qui est excellée, c'est le cord pulling. Tu es capable d'expliquer nous c'est quoi le cord pulling? Le cord pulling, c'est notre American Staff avec un orné et nous fait aller risquement à faire lourd pour montrer sa puissance. Et vraiment, il faut. Oui, c'est un American Staff par exemple. À Maurice, nous avons une situation que un American Staff, on fait un essai, Maurice a une envie de faire pareil comme aux States, donc je n'essaie à un American Staff et qu'un loto, il fait aller tirer. Donc les American Staff, bien sûr, ils tirent le tout là à Maurice. Donc c'est vrai? Il est très possible. Oui. À Maurice, donc nous savons faire American Staff tire le tout. Bien sûr, on connaît Maurice, il peut essayer de faire pareil comme les autres. Donc bien sûr, pas à reproduire chez vous. Pour montrer que c'est un athlète en puissance et qu'il hérite sa 10 côté bulldog là. Est-ce qu'il nous capable de mettre Pablo des bouts un petit coup là? Getso musculature, c'est un band de chiens des plus musclés qui nous est là. C'est véritablement un get ça. Trouve ça? Get sa poitrail là. Get sa musculature l'osseuse épaules là. L'osseuse la cuisse arrière. C'est un vrai bodybuilder dans les chiens. Ce musculature impressionnante, tu as nous avez une vidéo quand il peut galoper, il peut sauter dans les dos, il peut monter au pied, etc. Et véritablement, c'est un chien qui ne recule devant rien, il a une capacité musculaire incroyable. Deuxième chose qui nous peut guetter, c'est l'autre d'une guetter qui est 10 bulldog, mais il y a aussi 10 bull terrier, on dit. Avec le côté bull terrier, il a vraiment sa côté têtu là, et il a une endurance aux normes. Te bâtir comme un super athlète. Donc, est-ce qu'il te déjà à faire une longue randonnée, une longue la mode, un long galop, et comment il réagir? Bien sûr. Donc, comment se trouver, moi, un monde qui est bien actif, bien sportif, et il est bien, c'est un monde sportif, il est bien bon pour un monde qui est un Amstaff parce qu'un Amstaff il demande beaucoup de sport. Si vous avez un monde qui reste à casa, qui dormit ou un Amstaff, il n'est pas pour bon. Au besoin toujours sportif et les chiens là, ils demandent ça en fait. On fait une randonnée et la nage dans la rivière et tout. Et arrive à un moment donné, moi je suis fatigué, les chiens là pas fatigué. Donc c'est un chien qui demande beaucoup. Donc c'est véritablement un chien pour sportif quoi. Bien sûr, c'est un chien purement sportif. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est le côté donc têtu. Maintenant, si Pablo fait nous l'honneur et monte la one, écoute Pablo. Voilà. Malgré qu'il est têtu, très obéissant, regarde combien de temps nous peut causer. Et là, il est immobile, il est piatane. Donc, l'Amstaff, il a bien sûr le côté têtu, mais il y a une loyauté envers ce maître. Il pour donner la vie
pour se mettre. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr, comme vous pouvez dans une vidéo, par exemple, Pablo, il n'est pas content de l'eau, il est maripé de l'eau extrêmement. Mais comme on est dans la rivière, on est de l'autre côté, il est prêt à affronter ce lapin, juste pour montrer sa loyauté envers ce maître. Donc, il n'est pas pour qu'il devant rien. Donc, il n'est pas pour qu'il devant rien, même pas devant de l'eau qu'il y perd, même pas devant du fait, même devant rien. Donc, pour terminer, qui était un Amstaff venu, nous ne sommes pas mettre des boutons de coude, nous mettre un. Donc, comment nous mesurer un ici d'abord? Donc, peut-être, moi, tu peux dire, si la caméra, tu es capable de venir sur le côté pour nous capable trouver ça. Et là, un Amstaff, nous mesurons au garrot. Au garrot, ce garrot, c'est là. Donc, nous mesurons en bas jusqu'à là. C'est-à-dire, le juge, normalement, il peut mettre la règle depuis en bas jusqu'à là. Et l'Amstaff, normalement, il pèse, il mesure au garrot. Au garrot, me redit, c'est ne pas mesurer un chien zamé sur la tête là-haut. Nous mesurons tout le temps un chien au garrot. Au garrot, c'est de là à là. Et un chien, donc un Amstaff, si nous mettons là, il peut mesurer en 17 à 19 pouces, inches. Nous ne pouvons pas causer en centimètres parce que il y a un chien américain. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas convertir. Mais l'Amstaff, vous avez trouvé, il n'est pas inscrit dans la catégorie un grand chien. Il est inscrit dans la catégorie middle dogs, medium dogs, chien moyen. Mais véritablement, c'est une dynamite sur place. Donc, au garrot, l'Amstaff mesure en 17 à 19 pouces. Ce poids, un mâle peut peser à peu près en 32 à 35 kg. Tu es d'accord avec moi? Oui, entre 32 et 35 kg et après il y a un excès et bien fait, il en a fait beaucoup de sport. Donc l'idéal c'est 30 kg et musclé. Voilà. Donc l'Amstaff, comme on dit, c'est un chien qui est musclé naturellement. Si je peux overfeed, qu'il peut venir overweight, il n'est pas bon pour la santé. Et bien sûr, une femelle, nous peut bien l'ôter normalement 1 à 2 pouces moins que le mâle. Et une femelle, c'est-à-dire que un mâle peut peser 35 kg, une femelle est capable de peser dans les 30 kg. Dernière chose, je vous dis la caméra, viens avec moi. Nous vous le chien par en haut. Je vais vous montrer comment nous guettons pas nous des chiens trop maigres, li en bon état ou bien li trop gros. C'est-à-dire, guette ça, nous guettons un chien l'eau sur les reins ici. Donc là, c'est un chien qui est idéal. Qui fait, moi pour expliquer, nous trouvons ce code pédestiné et que sur les reins d'y rentrer légèrement, ça c'est un poids idéal. Si vous trouvez sa côte là et que ça les reins viennent seul là, pénal ça petit détail là, là vous connaissez où les chiens commencent à venir obèses. Et si vous trouvez ce côte peut paraître, trouvez là où ce côte bien visible, bien ou senti, mais il faut pas, comment dire, il y a une côte qui peut trouver de loin. Ça, là, regarde ça, il n'y a pas beaucoup de graisse, c'est vraiment un chien qui est très musculaire, tout en muscle, pas de graisse, trouvez pénal la graisse du tout en bas de la peau. Et c'est un chien qui est véritablement, ce nom, c'est un bodybuilder parmi les chiens. Ce chien, le poids idéal. Donc, si je trouve qu'il peut trop rentrer les reins, je connais ce chien maigre, je connais si je trouve ça petit détail là, je sens côte là, mais je ne pas trouve le chien est idéal. Et si je trouve qu'il peine dans ce petit détail là, qu'il les reins et côte in viennent seul, là je trouvais qu'ils ont le chien in vin overweight. Voilà, merci beaucoup Pablo pour ta patience. Me redire Pablo c'est un chien qui jamais mon joint dans ma vie. Bon à côté de lui, me mettre la tête à côté de lui. Oh là là. Je me fais agresser en direct à la télé. Voilà. Ah, oui. Donc, sur ce, voilà, l'émission est terminée. C'est une émission qui est dédiée spécialement à une race magnifique qui est le Amstaff. Pablo, il fait honneur à ce race Zodi et nous dire un grand bravo à toi. Et un grand merci à Ibra pour son aide et pour sa passion pour l'Amstaff. Et nous souhaitons que sa race-là, il reste en des bonnes mains, des gens responsables qui ne pas prendre cet athlète-là et à faire quelque chose qui n'est pas bizarre avec ça. Sur ce, l'émission est terminée. Nous disons merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Aujourd'hui, on peut commencer l'émission avec 2h35. Donc, nous avons Kaline et Célia. Permaculture, c'est, comment le nom indique,
C'est une agriculture ou bien un système de farming que nous reste en harmonie avec la nature. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.